que tu vas bien. Nous sommes aujourd'hui au gymnase La Plaine, qui est le festival organisé par TKF. Ça a commencé déjà depuis le début de semaine. Aujourd'hui, c'est stage de hype. Demain, c'est stage de Smurf, avec un spectacle et des concours chorégraphiques demain. Je suis curieuse de voir comment tout cela va se passer. Viens avec nous, suivez-nous. Le stage de hype se passe avec Black One, qui est juste derrière moi. Il est parti, on va le suivre. Venez, suivez-nous. C'est de la Night Media. J'en profite, hein. Vous allez bien? Ça va, très bien, Aujourd'hui, merci. qu'est-ce qui est prévu, piscine? Bah écoutez, aujourd'hui, je ramène la serviette parce que on va faire du cardio. On va se dépenser, je vais transpirer et je vais transmettre toute cette énergie, je vais la transmettre aux plus jeunes et ceux qui vont participer aujourd'hui au workshop Hype. D'accord, vous allez kiffer? Bah, il faut bien, bah oui, il faut que je ramène l'énergie pour que les gens ils puissent kiffer. Quand vous étiez petit au banc de l'école, vous imaginiez transmettre un jour comme ça? Franchement, je vous dis la vérité. Alors, moi, quand j'ai commencé à danser, c'était dans mon quartier. Il y avait les plus grands qui étaient plus âgés que moi, qui étaient déjà dans la culture hip-hop, dans le graffiti, DJing, danse, rap. Et moi, j'étais le petit jeune du quartier. Je les regardais, j'essayais de faire comme eux. Mais eux, à cette époque, ils ne voulaient pas partager. Vous savez, à cette époque-là, c'était un gros trésor, ça. Alors, oui. Il y en avait certains qui essayaient de nous montrer quelques steps par-ci. Ouais, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais non. Et moi, j'étais très observateur. Je regardais, j'observais. Je rentrais chez moi, j'essayais de faire comme eux. Je m'entraînais comme ça. Et un beau jour, je me suis dévoilé. Et là, quand je me suis dévoilé, ça a fait très mal. Dites-moi, comment vous êtes dévoilé? Alors, je me suis dévoilé parce qu'en fait, moi, j'étais une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais beaucoup observateur. Oui. Je regardais la télé, les clips vidéo. Je m'entraînais chez moi. Et alors, je dansais déjà, mais voilà, je m'enfermais en moi-même. Et après, quand j'ai commencé à aller m'entraîner dans d'autres quartiers aux alentours de chez moi, comme Corbeil, Évry, Grigny, parce que là-bas, ça bougeait un peu plus. Et c'est à partir de là, en fait, que ça arrivait aux oreilles des plus grands dans mon quartier, qu'il y a un gars de chez vous qui danse et tout, il est bon, comme ça. Et eux se posaient la question pour savoir qui c'était. Mais c'était moi! Ils l'ont su après. Et c'est à partir de là qu'ils ont dit non, là, lui. Là. Et partout où j'allais, je parlais d'eux. Je disais que j'ai commencé grâce à eux. L'inspiration vient d'eux. J'ai la chair de poule, hein. Et ouais, voilà. Ça, c'est vraiment mon histoire. C'est un très beau... Et ce qui est important aussi, je rajoute un petit message, c'est que là où j'habitais, dans le 91, Sainte-Geneviève-des-Bois, à l'époque des HIP-HEP, la directrice de l'école primaire, qui s'appelait Madame Bergeret, elle organisait les concours de Smurf. Dans les années 80, là je parle de 83 à 82. Vous savez que nous on nous disait qu'on nettoie le sol, qu'on faisait le Smurf? Ben pareil. J'ai eu les mêmes commentaires, j'ai eu les mêmes insultes, on va dire. Mais moi je m'en foutais des gens. Bravo, moi j'étais dans mon délire. Maîtresse, hein, franchement. Voilà. Et cette directrice, elle organisait les concours. Et il y avait une famille qui était de l'Algérie kabyle. Oui. Et eux remportaient toujours les concours. Ils remportaient toujours les concours. Et c'était la famille Bilouli. Et je les croise encore, hein, je les croise encore. Franchement, c'est eux qui ont remporté à chaque fois. Okay. Alors moi, j'avais participé à cette époque. Mais bon, voilà. Je participais, je dansais, j'étais là, mais il n'y avait pas de... D'accord. Voilà. 40 ans après, on est là. C'est ça. Là, j'ai bientôt 49 ans, 48 ans. Bravo. Et en fait, j'étais à la relève. J'étais à la relève de toute cette génération à Sainte-Geneviève-des-Bois. D'accord. Et puis après, j'ai fait mon petit chemin en dansant dans d'autres villes aux alentours. Et c'est comme ça que j'ai continué mon truc professionnel, quoi. D'accord. Voilà, mon parcours professionnel, cherchez le mot. Mon parcours professionnel, c'est comme ça qu'après que j'ai... Voilà. Et nous, à l'époque, concernant la culture hip-hop, moi, j'étais un vagabond. Je restais jamais sur place. Ça veut dire que là où je savais qu'il y avait de la danse, j'allais observer. Les après-midi dansantes, les soirées. Alors, les soirées, là où j'habitais, j'allais que vers chez moi parce que pour nous, d'aller à Paris, c'était quelque chose de « Oh, Paris !» C'était dangereux. Il y avait les bandes, il y avait les skinheads, il y avait tout ça à cette époque. Et on nous interdisait, excusez-moi, de sortir, de dépasser le 91. On pouvait rester que dans le 91. Et Paris, une fois que j'étais majeur, c'est là que j'ai commencé à découvrir Paris. Oui.
Les premières soirées, c'était le Divan du Monde, Mairie de Clichy. Voilà, c'était toute cette époque-là. Mais c'était la danse, c'était à cette époque-là. Et quand j'allais sur Paris et que je découvrais d'autres danseurs, que j'entendais les noms déjà de ces danseurs-là, quand je les voyais en face de moi danser, pour moi, c'était quelque chose de grandiose. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Il y en a à cette époque-là, ils étaient déjà dans les... C'était déjà impressionnant. Wow, ouais. Moi qui étais encore dans mon délire de hype, mais quand je voyais des trucs comme ça, où des mecs faire des ondulations, des déplacements, des patins, c'était quelque chose pour moi. Et à chaque fois, j'étais là en train d'analyser. Moi, j'étais la personne qui analysait. Je regardais comment ils faisaient. Je rentrais chez moi, j'essayais de reproduire ce que j'avais enregistré dans mon cerveau. Ce qui était très dur à l'époque, parce que nous, ce qu'il faut savoir, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas grand-chose pour communiquer. Et le peu qu'on avait, MTV Yo Rap. On avait la télé, on regardait les clips. Dès qu'on voyait des clips de rap, on regardait les danseurs, les mouvements qui pratiquaient derrière. Et on disait, ah ouais, ça c'est le mouvement qui est à la mode. Et pendant 6 mois, moi je me rappelle même pendant 1 an, tout le monde faisait les mêmes mouvements parce que c'était les mouvements qui étaient à la mode. Et pour pouvoir voyager à l'époque, il fallait avoir un peu d'argent. Et je savais qu'il y en a qui sortaient, qui allaient à Londres, en Belgique, en Allemagne, qui allaient à New York, qui revenaient avec des baskets, des high-top façon inimaginable. Ils ramenaient des looks que nous-mêmes, moi quand je les regardais, j'étais comme ça. Non mais moi je restais bloqué sur eux. Première fois que je vois les Pathé Wing, ou je vois les Fila, les Baldwin, c'est extraterrestre. Et quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à être un peu plus âgé et puis que j'ai commencé à travailler, gagner de l'argent, tout ce que j'ai vu, je l'ai racheté. Bravo. Ça veut dire que j'étais à la recherche de les baskets, ceux-ci, ceux-là. Actuellement, je suis collectionneur de Ghetto Blaster, les gros postes américains, des baskets, des casquettes, des lunettes. Regardez, les vestes personnalisées. Oui, non, j'ai vu. Vestes personnalisées, voilà, ça c'est vraiment mon personnage, mon étiquette, voilà. L'époque des années 80-90, c'est pareil. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous, je parle beaucoup, mais en tout cas, c'est... mais on pourrait passer des... Exactement, des heures et des heures. Ouh là là, exactement. Franchement, donc, voilà. Nous sommes dans le gymnase et comme tu peux le voir, il y a les équipes qui sont arrivées. Il y a même des danseurs de Bordeaux qui sont là. Alors, il y a une très très bonne énergie, comme j'aime à le dire. On va essayer de trouver Papillon. Aujourd'hui, on est là pour la belle journée du festival TKF 2025. Donc déjà, merci à vous d'être là aujourd'hui. Applaudissez-vous. Alors, sur Paris, on doit être 5 maximum à continuer à transmettre ce style. Et lui, il en fait partie. Il y a Ange, il y a Dorian Lagier, il y a le petit de Ange. Voilà, Guillaume. Voilà, on est très très peu parce que nous, on y croit et pour nous, c'est une danse parmi d'autres et qui fait partie des fondations. Ok, génération 90. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare? C'est le festival TKF. On va représenter tout ce qu'on fait depuis un certain moment. Est-ce que ça t'arrive de dire à tes potes, à ta famille, non, désolé, j'ai TKF aujourd'hui? Beaucoup malheureusement, mais c'est pour mon bien, hein, c'est mon loisir. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on les applaudit bien fort. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit.
Comme tu peux le voir derrière moi, les différentes écoles TKF School sont en train de performer. Il y a de tous les âges, de tous les groupes, deux groupes, enfin trois danseurs, quatre danseurs, bref. Juste après, s'en suivra une création artistique de la compagnie Chaka. On va voir d'ailleurs une des danseuses. Je suis avec Virginie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et la compagnie? Bien sûr. Donc, je m'appelle Virginie Biro. Je suis danseuse et chorégraphe et slameuse de la compagnie Chaka. D'accord. Et nous venons de Bordeaux. D'accord, vous êtes partie ce matin, hier. Oui, ce D'accord. matin. Après, nous avons une danseuse, Aurélie, qui habite à Paris. Elle est déjà sur place. D'accord. Mais après, il y a Amandine, Roxane et moi. On a voyagé entre hier soir et ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez transmettre sans dévoiler le spectacle? Sans divulgacher. On dit plus spoiler, on dit divulgacher. Oui, divulgacher. Alors, moi, je voudrais vous faire découvrir mon univers créatif. Parce que la danse hip-hop, je suis tombée dedans très jeune, voilà, à peu près à la même époque que Papillon. Et moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est la liberté que nous offre cette danse. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc vous verrez toujours du hip-hop dans mes créations. D'accord. Mais maintenant, il y a aussi du slam. Il y a aussi de la danse contemporaine et de la danse africaine, qui est, je pense, la source de beaucoup de choses. D'accord. Mais vous avez découvert le hip-hop où? Vous êtes d'où? Alors moi, je suis de Charente à la base, je suis de Cognac. Et je l'ai découvert à la télé, comme beaucoup de monde de ma génération, en regardant Michael Jackson à la télé. Et essayez de Voilà. si je peux me permettre, de nous partager votre situation quand vous l'avez découvert, là où vous étiez, l'environnement. Est-ce que c'était populaire? Est-ce qu'il y avait... Moi, j'étais dans la campagne, avec pas grand monde autour de moi. D'accord. Et si j'avais pas eu la télé et les clips vidéo, maintenant on peut comparer ça avec Internet aujourd'hui, Oui. je n'aurais jamais découvert cette danse. Voilà. Donc grâce à Michael, les vidéos, etc., les clips, j'ai commencé à danser toute seule devant ma télé. D'accord. C'est devenu viral. J'ai commencé à danser avec les copains dans la cour de l'école, etc. Et après, quand je suis partie de ma Charente natale, je suis arrivée dans la région bordelaise où j'ai rencontré tous les danseurs de Tribal Jam qui, à l'époque, formaient tous les danseurs voilà, dans les années 90. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté. J'ai pris des cours avec eux, les danseurs de Tribal à l'époque. Et après, j'ai fait mon chemin moi-même. Voilà. La danse, c'était quoi pour vous à cette époque? Et la danse, c'est quoi pour vous maintenant? Quand j'ai commencé, j'avais 8 ans, parce que moi, je faisais une moonwalk à 8 ans. On va dire quand vous avez quitté votre Quand pays j'ai natal. quitté la Charente, Oui. je suis arrivée à Bordeaux. Pour moi, c'était un moyen d'expression parce que j'étais vraiment extrêmement introvertie, extrêmement timide. Je ne parlais pas. D'accord. Donc, ça m'a permis d'aller à la rencontre des gens et de me trouver au sein d'une famille, en fait. D'accord. Voilà. Une famille, la culture hip-hop, pour moi, est une grande famille. Et JP, enfin je l'appelle JP voilà, parce que je le connais depuis longtemps. Mais Papillon, pour moi, je l'ai rencontré à cette époque-là. Et ça m'a appris des valeurs, un sens du partage, du respect et du vivre ensemble qu'on parle, qui est très à la mode actuellement, le vivre ensemble. Oui. Mais je trouve que moi, la culture hip-hop, le vivre ensemble, on le pratique depuis toujours, en fait. D'accord. Depuis 40 ans, 50 ans. Proche de 50. Et la Oui. danse, alors pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose qu'au début? Ça le reste, D'accord. même si dans mon corps maintenant je n'ai plus la même énergie ou j'ai peut-être pas envie de le danser de la même façon parce que j'ai j'ai grandi, j'ai évolué tout court en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste, il y a des choses que je veux défendre avec d'autres couleurs, comme les mots maintenant. Voilà. D'accord. Donc la danse, je l'utiliserai toujours, ça sera toujours ma première langue, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant, j'aime beaucoup utiliser le slam, les mots et danser dessus. Et Voilà. comment c'est arrivé alors les mots? Comment sont arrivés les mots? Alors pareil, j'écris depuis très longtemps, mais je le gardais pour moi. C'était pas public. C'était plus facile de danser que de parler. Toujours pareil, les danseurs, on ne parle pas, on s'exprime par le corps. Et puis j'ai travaillé pendant 7 ans avec une poétesse de la région bordelaise, Patricia Ouefa Grange. D'accord. Et en travaillant avec elle pendant 7 ans, ces mots, ces phrases me sont rentrés dans l'esprit. Et après, je me suis pris au jeu d'écrire moi-même. Voilà. Et vous alliez écriture et expression. Exactement. Et du coup, je me suis découvert c'est plus facile pour moi de parler en dansant.
Mais ça, j'en dis pas plus. C'est ce que vous allez découvrir tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Le panache et la générosité. Deux mots. Le panache et la générosité, deux mots qui représentent Joséphine Baker. Joséphine la danseuse, Joséphine la militante, Joséphine la triomphante. Je suis avec Aurélie, danseuse. Tout à fait. Vous avez participé tout à l'heure à la représentation. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire comment vous êtes arrivée à la danse ou comment la danse, le hip-hop est arrivé à vous? Alors, je suis Aurélie Doignon, donc je suis à la fois danseuse et chercheuse en danse. D'accord. Parce que j'ai un doctorat sur la danse. Et j'ai commencé depuis que j'ai 5 ans la danse. J'ai commencé par la danse contemporaine. Ensuite, j'ai fait un peu à l'adolescence, je suis partie vers le jazz, la danse hip-hop. Et pour finir par les danses classiques et les danses d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et voilà, aujourd'hui je suis spécialisée, on va dire, danse d'Afrique de l'Ouest, danse hip-hop et danse contemporaine. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte beaucoup de joie, je pense, et une sensation d'être bien dans son corps. Ça m'apporte beaucoup de rencontres aussi. D'accord. Ok. Et vous enseignez, vous êtes d'où alors du coup? Je vis à Paris actuellement, mais je suis originaire de Bordeaux. D'accord. Donc voilà, j'enseigne à la fac, à l'université à Cergy, et les cours de danse. Voilà, avant j'étais prof de danse à Bordeaux à temps plein. Maintenant c'est ponctuel, je fais des stages un peu partout. Amandine, Bonjour. comment ça va? Ça va bien, contente d'être à Paris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Amandine? Alors aujourd'hui, on a été invité par Papillon pour danser notre création qui s'appelle Hybride. Hybride. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire 3-4 mots sans dévoiler Hybride, c'est un peu une annexe de notre création qui est sur scène. D'accord. Et on part d'un texte à partir d'un texte de Joséphine Baker. Et voilà, c'est assez féminin. On est 4 danseuses. D'accord. 2 plutôt hip-hop, une plutôt africaine, afro, et une autre plutôt contemporaine. Et moi, hip-hop. Hip-hop? Voilà. Et le hip-hop est venu à toi comment? Quand? Ah ben moi, c'est parce que j'ai vu Michael Jackson. Ah ben, Michael, hein. La base. La base. D'accord. Et puis, étant né en 80, le hip-hop n'était pas à peine arrivé. Donc forcément, on m'a inscrit dans un cours de danse classique. Voilà. Waouh. Tu vois. Michael n'a pas fait la danse classique. D'accord, ok. Et à quel moment on s'est décidé à suivre ça de façon professionnelle, plus qu'amateur? À 17 ans et demi, je voulais changer d'école de danse. Et en fait, ma mère m'a emmené voir un spectacle de danse, de jazz. Et à l'entraque, il y avait un groupe de danse hip-hop de ma ville. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Et puis j'ai commencé à 17 ans et demi. Le hip-hop, et puis depuis, j'ai pas arrêté. Le hip-hop à Bordeaux, à votre génération, à votre époque, on va dire, hors Île-de-France, c'est comment? Comment vous l'avez perçu, capté? Alors moi, je suis arrivée à Bordeaux un peu plus tard. Là-bas, je suis de Charente-Maritime, donc c'était un peu le hip-hop à la campagne. Voilà. Okay. Donc c'était fallait se battre. Hein. C'est quoi ces jeunes qui dansent, vous rappez sur la tête? Ah oui, non, mais on les a tous eus. Donc voilà, les années 90-2000. Et après, hip-hop à Bordeaux, on allait plus souvent à Bordeaux parce que c'est là où il y avait le plus de monde, plus de culture en règle générale. D'accord. Que ce soit culture hip-hop, graph, break, rap, voilà, il y avait beaucoup plus de monde, plus de battle. D'accord. Voilà. Tu as repris ton souffle, Papillon? Oui, ça va.
J'ai trop de questions. Est-ce que tant d'années de danse, ce type de création, c'est l'aboutissement de tant d'années de danse? Est-ce que aussi l'effort est une prestation? Alors, c'est vrai que dans la démarche hip-hop que je partage, il y a le goût de l'effort. Le goût du dépassement de soi, la volonté de faire plus et mieux au fur et à mesure. Pas forcément être le meilleur. On fait beaucoup de compétitions, mais juste dans l'idée et la volonté déjà de se dépasser soi-même. Voilà. Donc dans ma façon de danser, effectivement, dans mon solo, là, j'ai décidé de remonter sur scène pour justement partager une certaine vision, une certaine précision, une certaine maîtrise maintenant que j'ai de mon corps et de mes mouvements, de façon à ce que je puisse inspirer d'autres. Parce que moi, il y en a qui m'ont inspiré. Donc je pars du principe que c'est bien aussi que je puisse inspirer aussi des personnes. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Et le festival, pourquoi il y a eu cette initiative? C'est la deuxième édition, c'est ça? Non, le festival, il existe depuis au moins... ça fait une bonne dizaine d'années. Hein. D'accord. On va dire que ça a commencé... non, réellement, ça s'est lancé en 2017, à nos 20 ans. Donc ça fait 8 ans maintenant. Oui. D'accord. Ouais. Mais tu sais ce que j'ai senti en voyant le stage de ce matin? Je me suis dit, mais le hip-hop a une armée qui se lève. Parce qu'en fait, il y avait une centaine d'élèves. Ah oui, on était sur une bonne centaine d'élèves, tout à fait. Il y avait des sentinelles, c'est-à-dire des personnes, des profs qui étaient là pour répéter les pas, si jamais ceux de derrière ne suivaient pas. Totalement, c'était l'idée. C'était l'idée de pouvoir être des repères pour tous les jeunes qui étaient là. Effectivement, vu qu'ils étaient nombreux, ça aurait été juste le professeur qui est devant, ça n'aurait pas suffi, ils n'auraient pas eu le bon repère, c'est un peu trop loin ou un peu trop près. Donc là, effectivement, il y avait différents professeurs qui étaient là pour leur donner ce repère. D'accord, mais tu sais, tu nous as fait vivre ta prestation là. Moi, à un moment, j'étais dit, il va aller où comme ça? Il va aller où comme ça? Et on se demande même, enfin j'en suis même arrivée où je me suis dit, en fait son corps il va y arriver en fait, aller quand tu étais par terre là. Le petit côté contorsion, ouais. Oh Seigneur. C'est ma manière aussi de montrer un peu cette énergie de dépassement de soi. Comment est-ce qu'on arrive à se diversifier dans les chorégraphies quand on a pléthore d'écoles, enfin de détachements d'écoles en fait dans Paris? L'idée c'est de pouvoir travailler aussi avec d'autres façons de voir le Smurf, d'autres façons de voir la hype, de façon à ce que chacun amène sa vision des choses. C'est aussi pour ça qu'on a différents profs, parce que moi je hype d'une façon, Nessou hype d'une autre façon, Loré aussi, Ali aussi, Lo aussi, Kiriko aussi. C'est ça l'idée. Comme ça, ça permet de rester dans l'énergie, mais avec des manières de bouger différentes, parce que c'est ça pour moi en tout cas le hip-hop, c'est pas ressembler à tout le monde, c'est de partir d'une base et chacun le développe parce que chaque personne est une personne. D'accord. Merci. On se donne rendez-vous demain. Demain, concours inédit. Donc demain, c'est stage de Smurf, c'est battle inédit avec concept inédit et concours chorégraphique. Tu es prêt? Ils sont prêts? Logiquement, tout le monde est prêt. Là, ceux qui ont fait la première partie, ils vont encore mieux faire demain. C'est ça l'idée. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai trouvé le tableau très beau. Merci. Mais il nous faudrait une autre paire d'œil, deux yeux, pour essayer de capter. Et c'est bien parce qu'il y a certains moments où les filles dansent, on est resté captivés par l'un ou par l'autre. Et après, c'est ça. L'autre côté aussi. C'est ça. Et alors ça, c'est ma volonté de chorégraphe. D'accord. De vouloir vous attirer un peu partout. Et puis par moments, de ne pas trop savoir où regarder. Et puis par moments, d'être attiré juste par la poésie du mouvement ou de ce qui se passe. Et après, c'est peut-être ma culture d'avoir grandi avec les images, la télé, avoir plein de choses à zapper tout le temps. D'accord. Et moi, j'aime bien ça dans la danse. D'accord. Voilà, j'aime bien qu'il y ait de la danse contemporaine, du hip-hop, de l'afro, qu'on sache plus au bout d'un moment qui fait quoi. Et tu vois, le texte apporte une autre dimension et qu'on nous laisse le temps d'explorer tout ça. Et j'avais un peu peur au début vu qu'on est passé juste après un battle. Oui. Je me dis, je connais très bien l'ambiance hip-hop et c'est pas du tout la même énergie, ce qui est normal. Mais j'ai trouvé le public super à l'écoute et on se nourrit aussi du public à chaque fois qu'on la joue, cette pièce, cette performance. Bravo en tout cas. Hein, bravo. Merci beaucoup. Roxane était avec nous. Oui. Voilà. Si tu veux d'impression. En tout cas, tu es ultra sensuelle. Ton corps, il est fait pour parler sensualité et féminité. Merci. En fait, chacune des danseuses avait une carte. Enfin, c'est ça.
Voilà. Et Exactement. bravo pour la prestation. Merci Et les beaucoup. ressentis alors après? Il y Non, avait- super, moi je m'exprime en dansant pour le coup, donc je me sens libre à chaque fois. En tout cas, j'essaye. Tu Et viens voilà. du Sud aussi? Ouais, je suis installée à Bordeaux depuis 2018. Et la danse est arrivée comment, quand? Très tôt dans ma vie, je danse depuis que j'ai 3 ans. D'accord. J'ai choisi de me professionnaliser en 2018 en venant à Félicitations. Bordeaux. Merci. Donc tu donnes des cours, tu crées. Ouais, je donne des cours, je suis porteuse de projet. Et puis je suis étudiante aussi, je vais passer mon diplôme d'État. D'accord. Voilà. On te souhaite toute la force, vraiment. Je pense que c'est bon, hein, mais c'est important. Parti, ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés maintenant? 2 ans? 2 ans, 3 ans? 3, je pense. 3 ans, ouais. Et on suit l'évolution et continue à travailler avec nous et on est ravis. D'accord. Et comment est-ce qu'on arrive, après tant d'années, à créer quelque chose de, je ne veux pas dire personnel, mais une création? Comment on arrive à créer, à se détacher de la performance, se détacher de l'entraînement, se détacher de l'effort, de tout, pour créer? Alors je vais vous donner une recette magique. Le travail et le travail. D'accord. Et la passion. Oui. Mais D'accord. après, moi pour le coup, j'ai toujours été chorégraphe quelque part sans le savoir. Et j'allais voir énormément de spectacles à Paris. J'ai mangé beaucoup de spectacles avant de devenir chorégraphe moi-même. D'accord. Et du coup, j'ai fait comme formation, j'étais aux Beaux-Arts de Bordeaux, donc je suis plasticienne aussi. Donc en fait, tout ça, ça me donne tout un savant mélange. Et du coup, je continue à explorer, mais à part vous dire qu'on travaille depuis des années, on demande le retour d'autres collègues chorégraphes aussi, on continue à avancer comme ça, mais j'ai pas d'autre solution que du travail et toujours tester des encourageant. choses, essayer. Et, C'est encourageant. Voilà. Merci beaucoup. Rentrez bien. merci, Bon retour. on va rentrer, ouais. À bientôt. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà dimanche 6 avril au gymnase La Plaine à Paris 15e pour le festival TKF. Oui, je ne porte pas de t-shirt TKF. Je porte un t-shirt Vénère. Les voix des nouvelles rues. Bon, Vénère. Aulnay-sous-Bois. Pourquoi? Parce que Papillon donne des cours de hype le vendredi soir à l'association, au cours de danse, au centre de danse Vénère, ouvert par et dirigé par monsieur Blaise Pascal. Grand monsieur d'ailleurs, pionnier du break. Bref, aujourd'hui, compétition TKF School, première partie, je vais danser. Deuxième partie, concours chorégraphique incognito et on achèvera par le concours chorégraphique. Suivez-nous. On poursuit. Alors, Papillon a divisé les élèves en 4 groupes pour que les 4 groupes puissent suivre les cours de Smurf avec les professeurs de TKF. Et c'est 2 heures, 2 heures et demie. Il va y avoir du cardio. La première heure, ça va être soft, mais la deuxième heure, c'est la guerre, comme l'a dit Papillon. Lucie, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu danses? Moi j'ai dansé pendant 7 ans et là j'ai arrêté il y a 2 ans et maintenant du coup je suis bénévole. Ça consiste à quoi? Ça consiste un peu en tout, en fait ça dépend mais globalement on s'occupe de l'organisation, toute l'année on participe aux événements, on organise un événement, on vend des trucs, on s'occupe des élèves, voilà quoi, un peu tout. Et au sein du collectif, ça fait combien de temps? Ça fait depuis que j'ai commencé, donc 7 ans. Mais avant, il y avait mon frère qui dansait. En fait, depuis que je suis toute petite, je suis au sein du collectif un peu. Et donc, tu es d'accord avec ce proverbe désolé, j'ai TKF? Oui, tout à fait. Mais tous les jours. Ma maison c'est le QG TKF. D'accord. Donc, je suis brandée TKF chez moi. D'accord, merci beaucoup Lucie. Le stage de Smurf a toujours lieu. C'est toujours en cours, mais en attendant, on va aller dans la petite allée où il y a la petite buvette et un exposant. Regardez-moi ces belles créations. C'est que USA. Voilà. Et on touche avec les yeux, bien sûr. Hein. Donc tu me disais, c'est quoi ton prénom? Mon prénom c'est Samuel. Samuel. Donc voilà. Tu me disais que JNSK 3D. 3D. Voilà. Donc nous on est créateurs d'objets 3D. Voilà. On va pouvoir proposer des trophées personnalisés, des médailles personnalisées,
Là, par exemple, on a fait des petites sneakers avec D'accord. finition résine. Ok. Tout ça en impression 3D. Et ça va jusqu'à l'emporte-pièce pour faire les biscuits en forme de Guadeloupe, Martinique, Afrique, Sénégal. Tout ce que vous voulez. Ok. Et les apéro-cartes aussi. On peut clipser. Ah, d'accord. Voilà, USA, Guadeloupe et tout. Ok. Voilà. Et comment ça se passe si on veut faire ça là, par exemple, je sais plus comment tu m'as dit que ça s'appelle, un espèce de petit chevalet. Petit chevalet. Si moi je vais envie de faire une création comme ça, Ok. ou alors est-ce que à partir d'une de mes œuvres, Oui. un dessin, un truc comme ça, tu peux modéliser? Bien sûr. En gros, on peut partir d'une photo, d'un fichier vectoriel, n'importe quel support. D'accord. Et lui donner une forme physique, après sur lequel on va pouvoir varier sur le relief, la 3D et tout ça dans la personnalisation. D'accord. Voilà. Ok. Vous faites ça depuis combien de temps? Donc là, ça fait un an qu'on fait ça. On a déjà fait pas mal d'événements pour TKF. D'accord. On a aussi fait des trophées pour le Juste Debout de 2025. Vous avez fait, c'est-à-dire la récompense et tout comme ça? La récompense qui est Waouh. juste là. C'est Voilà. ce que je regardais, je me dis ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça, avec le CD en or 24 carats dedans, bah c'est celui-là. Et qui est le cerveau de tout ça? Le cerveau, il est scindé en deux. D'accord. Samuel, Jessica. Enchantée Jessica. D'accord. Voilà. Bon, ben- Donc le cerveau, c'est ensemble. Et donc pour faire ça, bien sûr, on utilise des machines impression 3D. On en a deux et qui permettent donc justement de répondre à une demande qui augmente de jour en jour, de jour en jour. De plus en Vous plus de vivez demandes. pleinement ou à moitié ou au quart? Ah là, c'est à 3 quarts déjà là. Ah bien. 3 quarts, ouais. 3 quarts déjà. Donc ça fait un an. Est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit mais en fait c'est trop, on met trop de sous dedans et on va laisser tomber? Alors, on a eu des moments où, effectivement, il y avait beaucoup de demandes et on avait peur de ne pas répondre à la demande. D'accord. Organisation, volonté, abnégation, on n'a rien lâché et ça nous a permis de passer un step et de répondre maintenant à toute demande. D'accord. Voilà. Ok. Ben, félicitations pour votre avancée là. Merci. C'est Puis, bien. on peut nous retrouver sur notre page Instagram JSNK3D. D'accord. On a un site web www.jsnk3d.fr et sur TikTok, tous les réseaux, on est partout. D'accord. Et le délai il est plutôt long, correct, rapide? Le délai il est correct. C'est quoi, 3 semaines? Je prends un exemple. Oui. Un petit trophée comme ça, Wakanda Or avec une personnalisation, on part sur 2 jours. Ah vous dites 2 jours direct. Ah 2 jours. Ok. 2 jours. Et les frais de port sont compris dedans ou alors on peut récupérer sur place ou... On peut récupérer sur place. Après nous on priorise ce côté remise en bain propre. Parce qu'il y a quand même une certaine histoire, une expérience dedans à D'accord. transmettre. Et sinon oui on peut envoyer aussi sur le territoire national, au Dôme aussi, on envoie beaucoup aussi au Dôme. C'est bien. Beaucoup. Voilà. D'accord. Bon ben merci. Eh ben, Merci beaucoup. C'est merci très- beaucoup. Didier, Jamé Sbeat. comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben ça va, je découvre la musicalité. Ok, Et, merci. C'est quoi la première inspiration de base pour mixer? Enfin, je t'ai entendu mixer. Oui. Il y en a une, c'est laquelle? Bah, déjà, moi, ça vient de chez moi, déjà, des Antilles. Donc, déjà, en général, les morceaux que vous avez entendus et que je passe, ce sont mes propres productions, avec mon influence caribéenne, que ce soit dans le hip-hop, dans le popping ou dans la house. Je mets toujours mon grain de sel caribéen. Mon Ça truc commence entier. par, dans la composition, c'est cette base-là d'abord. Toujours, enfin, pour moi. D'accord. Toujours pour moi. Et c'est mon inspiration. Je m'inspire de mes origines et je donne une certaine couleur à mes sons. Tu trouves que ça donne... Est-ce que ça reflète ta personnalité ou alors une musicalité qu'il n'y a pas en fait? Ou alors tu penses que ça fait partie du hip-hop? On va dire que c'est les deux. C'est-à-dire que moi, personnellement, mes influences sont caribéennes. J'essaie toujours de mettre ça dedans et c'est ce qui, des fois inconsciemment, je vais rajouter ma touche. Et même ceux qui n'écoutent pas forcément de la musique caribéenne vont me dire mais on sent que dans tes productions, il y a le côté
Est-ce que... entier. Ben, force, hein, c'est Voilà. la main sur le cœur. Ouais. Aux gens qui diraient, parce que je sais pas si tu as déjà entendu ça, des gens qui disent oui, mais la culture antillaise, il n'y en a pas, c'est la culture africaine. Mais il y en a beaucoup qui ignorent que dans cette culture antillaise, Ouais. ben, en fait, il y a de tout. Bien et sûr. on est obligé de créer avec tout. Et puis, il y en a qui ne comprennent pas ça, puisque Bien sûr. on a une histoire. On a une histoire et c'est ce que j'essaye de faire ressortir aujourd'hui dans mes sons. Parce qu'il y a beaucoup de sons de chez nous, des Antilles. Parce qu'il y avait un style de musique qu'on appelait le cadence, qui date de très Oui, longtemps. avec les costumes, là. Voilà, et il y a beaucoup de sonorités dedans qui sont très très bonnes à prendre. Donc moi j'écoute beaucoup les trucs anciens, beaucoup les sons anciens pour pouvoir donner ma couleur. Castandet, Oui. Mona et tout. Voilà, donc j'écoute tout ça, j'écoute beaucoup. Gramax, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est très vieux. Mais tout ça, il y a des choses. Jean-Claude Nemro, j'écoute beaucoup, ça m'a beaucoup influencé. Patrick Saint-Éloi, et dans tous ces morceaux. Si, j'ai reconnu. Voilà, donc dans tous ces morceaux, je travaille beaucoup aussi avec Rotin, qui est un ami à moi. Voilà, j'ai reconnu le son. Donc on travaille ensemble. Salut Rotin si tu me vois. Et on travaille beaucoup de choses. Mais oui, il y avait un son qui passait Oui. en boucle, j'ai fait, mais ça c'est... Ouais, donc on travaille souvent ensemble. Donc il y a quand même pas mal de productions, autant hip-hop, popping que R&B qu'on a fait ensemble, des remixes qu'on a fait ensemble. Donc on a toujours été en connexion depuis très longtemps. Et puis voilà quoi, donc à chaque fois on essaie de... Cette culture, je sais que tu dois aller manger, cette culture elle te vient de tes parents, enfin tu vas me dire de là où tu es, mais est-ce que c'est tes parents qui écoutaient, est-ce que tu as des vinyles, est-ce que tu as mixé oui. avec des vinyles? J'ai besoin de savoir, moi aussi j'ai des... En fait c'est vrai que inconsciemment on a grandi avec ça, les fêtes des samedis soirs avec la famille, ils nous mettaient tout ça, ils nous mettaient Kassav et donc tout ça, ça m'a servi. Inconsciemment j'ai baigné dedans, donc quand je compose mes choses, je m'inspire beaucoup. Des basses de Jacob de Varieux, qui sont exceptionnelles et qui m'inspirent beaucoup, qui inspirent beaucoup des gens des États-Unis, on le sait déjà. Je te vois vraiment comme un héritier. Oui, merci. Je le sens vraiment. Et je tenais à dire, Alicia Keys a copié un son de Malavoie, oui. N'est-ce pas? Il ne faut pas... Je le dis, oui. mais, parce que comme je disais tout à l'heure, on dit ouais la culture c'est le zouk, c'est les Antillaises, c'est Doudou Chéri. Mais il y a des gens qui s'inspirent, il y a de la musicalité. Il y a une sonorité exceptionnelle dans le zouk. Et le zouk d'antan, dans la Biguine, il y a des sonorités, mais ceux qui étaient là avant nous, dans les sons, ils sont très forts, il y a trop de choses. Et il faut s'inspirer de ce qu'on a chez nous. Il y a tellement de sons, des dessins pris. J'en mets aussi des fois dans mes sons, je mets un petit peu de flûte parce qu'il y a trop de choses. Et pour finir... Le tibois, tout ça m'inspire. Je mets beaucoup de tibois dans mes sons, mais c'est derrière, on l'entend pas. Certains me font ça comme ça parce qu'ils me disent ouais, on l'entend le tibois. Et c'est ce qui donne le groove. Donc on a quelque chose chez nous aux Antilles. Oui. Et voilà. Dernière question, là il y a Battle Incognito. Oui. On ne connaît pas les danseurs. Comment est-ce que toi tu vas faire? Moi je vais faire mon travail. J'en dirai pas plus parce que moi-même je ne sais pas qui va être qui. D'accord. Donc je vais essayer de faire ça au max et leur donner un maximum de difficultés. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui. Bonjour, moi c'est Ali, j'ai 21 ans et je fais partie du collectif TKF. Depuis combien de temps tu danses? Je danse depuis 12 ans à peu près et je suis chez TKF depuis 11 ans. D'accord, tu peux rapprocher le micro? TKF depuis 11 ans du coup. Ok. La danse, ça te procure quoi? C'est quoi la danse pour toi? C'est un moyen d'expression je dirais puisque je suis pas forcément très à l'aise à l'oral.
dans les interactions avec les gens, les humains. Du coup, la danse, c'est vraiment mon monde. Ça me fait m'exprimer, quoi. D'accord. Et est-ce que tu enseignes? Oui, du coup, depuis 2-3 ans, je donne des cours à des enfants, du coup. Je fais des remplacements de temps en temps. Là, justement, cette année, c'est la première fois que mes élèves, justement, ils représentent mon travail. Enfin, que je les suis de toute l'année, quoi. Et enfin, c'est grave agréable de voir leur progression, de voir ce que tu leur enseignes, en fait. C'est satisfaisant de fou. D'accord. Et aujourd'hui, il y a quoi tu participes aujourd'hui? Oui, du coup, Battle Crew, je fais partie des plus de 18. Et voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui change d'un battle à un autre? La progression, voir t'améliorer où t'as pas forcément donné de points, genre voir la progression dans ta danse, je pense, je dirais, les enjeux que ça engendre. D'accord. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Je ne serai pas en train de danser, il va falloir commencer à courir dans tous les sens, limite où on s'en bat les reins. Non. Si nous on monte un programme aussi riche, c'est pour vous enrichir. Donc important de regarder les battles pour comprendre c'est quoi le battle. Important de regarder les concours chorégraphiques pour voir avec une choré tout ce qu'on peut faire de plus. Voilà. Pour finir, la culture hip-hop, si elle a été recrutée. Papillon. Oui, bonjour. Toujours tu voles? Ouais, toujours. Plus loin, plus haut. C'est important de garder cette énergie. Dis-nous, aujourd'hui, il y a la TKF School France, bien évidemment. Totalement. Ensuite, il y a le concept Battle Incognito. C'est ça même. Et ensuite, concours chorégraphique. C'est ça. Tu peux détailler comment c'est venu cette idée de Battle Incognito, avec un K bien sûr? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que cette journée magnifique est réfléchie de façon très simple. C'est la guerre. C'est la guerre. On est venu pour s'exprimer, pour se donner à fond, pour pouvoir se dépasser. Ok, mais bien sûr, vous avez bien compris, le mot guerre n'a pas le même sens que celui qu'on connaît. Le but, c'est surtout de défendre sa danse, défendre une énergie et défendre un style. Donc le Battle Incognito est arrivé surtout dans la volonté de se dire, on vit dans un monde où le copinage apporte beaucoup trop de satisfaction pour certains, alors qu'ils n'ont pas forcément pour toujours le talent qui va avec. Juste parce que voilà, ils ont déjà gagné, ils ont déjà une certaine renommée. Donc on s'est dit, la meilleure façon pour qu'il n'y ait plus ce genre de positionnement, c'est de pouvoir permettre au jury uniquement de reconnaître la danse et pas reconnaître une personne, une identité, un blaze, un nom, une personne reconnue. C'est ce qu'il va voir sur le moment, parce que le battle et la compétition a toujours été ça. On juge ce qui se passe maintenant. C'est pas parce que tu es PSG que forcément tu vas gagner contre une équipe en Coupe de France qui est plus basse. Si le PSG ne se donne pas les moyens, le PSG ne gagne pas. Voilà. Et d'arriver à un moment donné, on a besoin de remettre ça au goût du jour. C'est ce qui se passe maintenant qui doit être jugé. Donc tu fais une dissociation entre le danseur et sa touche et la danse. Alors on fait surtout une dissociation entre le nom et la renommée et la danse. Ça peut entacher l'art de danser, la renommée? Ah oui, totalement, parce que des fois, juste sur prétexte que tu as un CV, on peut te donner des avantages à des moments qu'il ne faut pas. Après, moi je suis quelqu'un, ça fait longtemps que je danse, donc il y a des choses sur lesquelles je trouve normal quand tu as déjà une certaine expérience. Mais dès qu'on parle de compétition, c'est que le meilleur gagne, il n'y a pas de « je suis un ancien, je suis un nouveau, je suis la tête du moment ». C'est ce qui se passe maintenant qui doit être jugé et rien d'autre. D'accord. Et il y a un stage Smurf ce matin, enfin cet après-midi. Stage de Smurf. Hier après-midi, c'était stage de Hype, là c'est stage de Smurf. Et ensuite, nous accueillons les compétiteurs, que ce soit pour le concours chorégraphique que pour le battle. Et voilà, c'est une belle après-midi qui se prépare et ça va être bien dynamique. Bien physique. Et le niveau, il va bien exploser. Ouais. D'accord, je te remercie Papillon. Merci, pas de souci, à tout à l'heure. Merci à vous d'être là. Merci. C'est la pause. Le stage de Smurf est terminé. Les écoles TKF France ont pu répéter pour le spectacle de tout à l'heure. Moi aussi, j'ai répété pour le spectacle de tout à l'heure. Parce que avec le groupe d'Aulnay, à Vénère, c'est pour ça que je suis habillée en rose, hein,
parce que la vie, je la vois en haut. Je veux danser aussi. Je sais que vous verrez cette vidéo bien plus tard, mais s'il vous plaît, donnez-moi de la force. Je vis quelque chose d'exceptionnel. Je n'avais même pas rêvé de ça. Et je kiffe. Donc voilà, tout est écrit. Mektoub. Serena, comment ça va? Super, et toi? Ça va. Tu es danseuse, tu peux te présenter? Alors non, je suis pas danseuse, je suis la meilleure amie d'une danseuse et qui m'a, on va dire, embarquée dans son projet et dans son aventure TKF depuis, ça fait combien de temps? 3-4 ans? 4 ans. Et tu danses pas? Non, je danse pas, j'ai jamais passé ce cap. Il faut le... D'accord, et tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de danser mais qui sait pas comment passer le cap? Je dirais de... C'est une excellente question. Je dirais de tenter. Et on va dire qu'il ne tente rien à rien. Parce que je ne l'ai pas fait et je pense le regretter plus tard. Parce que je pense que j'aurais plus, on va dire, cette opportunité de pouvoir le faire. Et passer le cap le plus tôt possible, ce serait cool. D'accord. TKF, c'est quoi pour toi? TKF, pour moi, c'est une grande famille. C'est une aventure. C'est un collectif. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Serena. Saralou, comment vas-tu? Très bien, et toi? Tu chantes? Non. Tu danses? Un peu, mais pas du hip-hop. Tu danses quoi? De la danse contemporaine. D'accord, depuis longtemps? Depuis 10 ans. D'accord, et t'es toujours active? Oui, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta mission? Aujourd'hui, je suis bénévole. Je suis avec Serena à la billetterie. Donc, c'est accueillir les gens et vérifier qu'ils ont bien payé leur place pour venir voir le spectacle. D'accord. Et pareil, TKF, c'est quoi pour toi? Tu es là dans le collectif depuis combien de temps? Alors, je suis rentrée l'année dernière dans le collectif. On m'a fait rentrer par le biais d'une amie qui m'a demandé si j'étais OK de venir les aider en tant que bénévole. Et pour moi, TKF, c'est vraiment une grande famille, plein d'amis et c'est trop bien. Voilà. T'es sur quel site? Toi, t'es dans Paris? Moi, je suis dans Paris. D'accord. Ouais. OK. Et est-ce que tu as un message pour une petite fille ou un petit garçon en fait qui a entre guillemets un handicap et qui aimerait danser? Franchement, faut pas avoir peur, faut juste se lancer et danser, ça peut juste apporter de la joie, de la bonne humeur et se faire s'évader et découvrir un autre monde. Donc je le conseille à tout le monde en fait. D'accord. Merci beaucoup Saralou. Merci. Pour finir la boucle de la TKF School France, nous allons accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le battle exhibition de la TKF School, le crew. On les appelle tous battle exhibition. On y va. Allez.
toutes ces choses, toutes ces chorégraphies, comment tu fais? Moi, j'y arrive pas, je sais seulement retenir 1 plus 1, ça fait 2. C'est tout ce que je sais. Lui, il est très très fort. Franchement, qui a envie de le voir danser? Tu peux lui faire un truc juste, vas-y. 30 secondes. On a 30 secondes. On a 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Non, je l'ai fait. Merci à vous les enfants, vous avez regagné les gradins. Là on continue et on va enchaîner par le battle incognito, le concours chorégraphique. Merci encore aux enfants, merci aux professeurs, merci aux parents pour vos confiances. On a travaillé cool, très belle première partie. Faites du bruit s'il vous plaît, faites du bruit s'il vous plaît.
Monsieur Mehdi. Je voudrais déjà féliciter tous les groupes, tous les jeunes qui sont passés. Franchement, les petits jusqu'aux plus âgés, franchement très très fort. Même moi, j'ai jamais su danser, j'ai toujours voulu danser. Et franchement, bravo à tous, on les applaudit encore, tous ceux qui sont déjà passés. Bravo les enfants, bravo. Moi, à votre âge, je savais que fouiller dans mon nez. Voilà, je savais faire que ça. Donc bravo à tous. Bon, nous allons passer au battle, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le battle? Are you ready for the battle? Yeah, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Et avant tout, je vais demander à Monsieur Med, s'il vous plaît. Mr. Med, est-ce que tu peux nous expliquer le concept du battle? Soyez très attentifs, Chief. Attends, c'est bon? Tu vas nous expliquer? Ok. Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, merci à tous d'être venus. J'explique rapidement le concept de ce battle qui est le battle incognito. On a tous entendu en tant que danseur, ouais, c'est toujours les mêmes qui passent. Oui, c'est toujours les mêmes places. Oui, c'est toujours la même tendance. Aujourd'hui, le concept est inédit. Pourquoi? Parce qu'il met tous les danseurs au même niveau. Tous les danseurs au même niveau. Merci d'applaudir. Parce que ça a du sens et ça a du flow. Merci. Vous allez voir les artistes, les danseurs, les performeurs venir défiler un à un, mais ils seront tous masqués et cagoulés pour les mettre au même niveau. Ils vont tous être incognito jusqu'au final où on découvrira le winner de cette édition. Le concept, encore une fois, c'est de mettre tout le monde au même niveau, tout le monde au même pédestal, juger la danse, juger la performance et rien que la danse. Merci à tous et profitez de cet événement. Merci. Je vais demander, on va commencer. Aïe, là, ça va être l'attaque. Je vais demander à tous les danseurs, regardez-moi cette entrée. Regardez-moi cette entrée, on les accueille comme il se doit, s'il vous plaît. Battle incognito. Incognito. Yeah, yeah. Mets du son, mets du son, mets du son, mets du son. On ne sait pas qui ils sont, mais ils sont venus spécialement pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors là, écoutez-moi bien. On dirait vraiment un don. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire un casse. On va faire un casse. Qui est chaud? C'est bon, le spectacle TKF France est terminé. Et j'ai bien dansé, je suis grave fière de moi. Derrière moi, il y a des bâches, il y a des draps qui sont censés couvrir l'entrée et la sortie de qui? Des danseurs incognito. Personne ne doit savoir qui ils sont. Personne ne doit les reconnaître. Donc en fait, on dirait une bande organisée. On est venu faire un casse au hip-hop. Les battles ont déjà commencé. Les conditions sont excellentes pour pouvoir donner le meilleur de soi. Yeah.
battle incognito est terminé. C'était vraiment une prouesse pour chaque danseur où le DJ en fait, c'était freestyle en fait. Et là se prépare le battle chorégraphique avec plusieurs écoles. C'est vraiment impressionnant d'avoir des danseurs cagoulés. Hein. On a 10 minutes de répit et les concours chorégraphiques se préparent à l'arrière de la scène en fait, à côté, derrière le paravent. Et voilà. Hein. Comment ça va? Bah ça va très bien, tranquillement, tout va bien. Comment se passe ce genre d'événement en fait, incognito? Le battle incognito, ouais, c'est un événement inédit. Oui. C'est une nouveauté dans le milieu hip-hop apparemment. Parce qu'on a fait pas mal de battles et on n'a pas vu encore ce concept-là. Oui, c'est vrai. Où tu as tous les danseurs qui sont incognito. Même s'il y en a pas mal, on peut les reconnaître à travers leur danse, mais il y a quand même le doute déjà vis-à-vis de la personne. Mais il y a aussi un truc, c'est que vu qu'ils sont masqués, on est vachement attentif, ne serait-ce qu'en tant que jury, au niveau de la danse, au niveau de leur technique, au niveau de leur énergie, ce qu'ils dégagent vraiment avec leur corps et pas avec leur visage. Le jugement, il peut être très très subjectif, parce que c'est les couleurs et les affinités, en fonction du goût du jury, on va dire. Mais des fois, ça se joue à rien dans un battle. Entre deux challengers, ça va jouer à rien. Donc des fois, c'est vraiment l'influence qu'il aura le jury sur l'instant T. D'accord. Alors que là, déjà, il n'y a pas l'influence du regard. C'est ça. Donc il y a l'influence de la danse, vraiment. Donc la personne, elle est vraiment jugée que par sa danse. Trop bien. Donc oui, c'est un kiff. Ça nous permet d'être, nous, en tant que jury, concentrés et que les danseurs se concentrent et qu'ils se donnent à 200%. Donc je suis grave content du festival. Festival TKF, Battle Incognito. Restez connectés. Bah, apparemment, ça sera jamais fini. Vive le hip-hop. Vive le hip-hop. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Cobra Kai. Ouais. C'est quoi Cobra Kai comme espèce de danseur ou d'animal? Cobra Kai. Du coup, c'est tiré de la série. Voilà, c'est ça. Karate Kid. Cobra Kai, c'est les méchants. Voilà. Et du coup, on a voulu que ce soit nous, tout le groupe TKF, tous les élites. On a décidé avec Papillon de tous se nommer avec un K devant.
en fait, pour représenter le crew en fait TKF. D'accord. Avec le K qui représente la solidité, avec ses 2 pieds bien ancrés dans le sol, etc. Et du coup, on s'est dit, pourquoi Voilà. pas, voilà. Du coup, il s'appelle Cobra. Et moi, c'est Kai. Et du coup, Cobra Kai. Trop bien. Et qui dit vert, qui dit joker, pourquoi Pourquoi pas. J'étais D'accord. inspiré, j'avais revu les films récemment, mais bon, ça remonte un peu. Et ensuite, j'ai fait quelques recherches. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer là-dedans. Il y avait quelques bandes-sons déjà préparées que j'ai repris sur Internet. D'accord. Et après, je les ai modifiées, je les ai réarrangées pour faire la bande-son, quoi. Et donc, l'avantage, on est frères et sœurs, hein, ça aide pour le temps. t'as créé la musique. L'énergie quand vous êtes tous les deux ensemble. Elle est dingue. C'est pas la même que quand vous êtes seuls. Ouais. En fait. Est-ce que vous-même vous le ressentez? Ouais, tout à fait. Moi, je vais parler pour moi, après je vais lui passer les micros. Tu veux parler maintenant peut-être? Ouais, vas-y. Vas-y. En soi, moi je trouve, en tant que frère et sœur, du coup, on va se pousser mutuellement. Et en fait, techniquement, il est plus fort que moi en pop. Et moi, j'ai envie d'arriver même plus loin que lui. Donc forcément, j'ai envie de me dépasser plus. Mais en fait, tu danses trop bien. En fait, l'interprétation, là, elle est dingue. En fait, c'est une autre personne. Enfin, ce que tu dégages, c'est super puissant. En battle, je vois ce que tu veux dire, mais quand vous êtes en battle, face à face, c'est pas du tout ce que Ah ouais. En fait, c'est qu'on a différents styles, on a notre propre style, et dans notre duo, justement, on essaye de se mettre en commun un propre style et qui nous est propre, du coup. Et c'est pour ça que ça donne autre chose. Et c'est une autre puissance, on va dire. Et du coup, le Joker que vous avez préféré, qui vous a le plus parlé, le film, c'est lequel? C'est quelle version, quelle année Quel personnage nous a parlé le plus? De Joker, parce qu'il y en a plusieurs qui sont plusieurs Batman avec différents Jokers, mais est-ce qu'il y a une interprétation que vous avez beaucoup aimée? Pour moi, alors les noms des acteurs, je suis complètement nul, mais l'acteur le dernier qui est sorti en date là, l'acteur qui joue le Joker, lui m'a beaucoup inspiré parce que c'est un rôle qui tu as presque l'impression, tu te dis à certains moments, moi je me suis dit en fait il joue pas, c'est vraiment sa nature, c'est vraiment une maladie qu'il a vraiment, et son rire est, je sais pas, c'est un mélange entre un forcé mais un naturel, je sais pas comment trop expliquer, mais c'était au-delà du jeu. C'était vraiment naturel et tellement acquis dans son corps que, pour moi, de toute façon, la danse, c'est un moyen d'expression. Peu importe ce que tu veux dire, c'est un moyen d'expression et tu peux tout mettre dans ta danse. Après, moi, quand j'ai commencé à chorégraphier, au début, j'ai fait des chorés juste pour faire des chorés, mais très vite, je me suis dit non. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment de dégager quelque chose qui m'est propre à moi ou qui peut juste ne pas forcément me parler dans ma vie, mais ne serait-ce que partager un message, partager une histoire, partager un film par exemple, hein, voilà, en l'occurrence c'est tiré d'un film, ça dégage plus qu'une choré pour une choré. D'accord. Voilà. Donc là, on s'est beaucoup mis dedans. J'ai beaucoup essayé ne serait-ce que le maquillage, le fait que les petits détails, hein, mais le sourire un peu plus grand à gauche. Oui. Tu vois, nous on le sait parce que on a la maman à côté qui maquille. Hein, d'ailleurs merci à elle parce que des fois, merci maman. Elle nous a déjà maquillé en 6 minutes chrono parce qu'on devait enchaîner les chorés. Mais bon, merci à elle. Et mais c'est vraiment se mettre dans un personnage. La choré en soi, une fois que tu as la technique, une fois que tu as tout ça, ça va. Mais après, c'est de l'interprétation. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous allons passer. Je déteste ce moment-là, mon cœur est bas, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont tous mignons, ils sont tous bons, on peut les applaudir encore. Bravo à vous, bravo pour votre prestation. Quatrième. Je demande de se rapprocher le groupe Nomade. On les applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît, Nomade.
préparer troisième. Le groupe Family Box. On les applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît. Bravo. Bravo à vous, merci pour cette prestation. Voilà les photographes, s'il vous plaît. Numéro 2. Le groupe DK. On les applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît. Les photos, s'il vous plaît, les photos, faites-moi des photos. Et messieurs, vous l'aurez compris. Et déclaré vainqueur du concours chorégraphie, le groupe Cobra Kai. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo à vous. Bravo pour ces trophées. Les photos, souriez, hein, voilà. On va voir toutes les dents, on va tout voir. Voilà. L'événement tourne à sa fin. Le concours chorégraphique se termine agréablement avec les vainqueurs. Family Bounce, comment ça va? Bah ça va, hein. On vient d'avoir les résultats, on est grave contents. Bah, ils ont représenté, hein. Il n'y a pas de déception ni quoi que ce soit? Comment? Il n'y a pas de déception ni de... Bah on veut toujours la première place, nous c'est un peu dans notre mentalité. Après le principal c'est de représenter. Et après on sait ce qu'on a à travailler. Là bah, de toute façon on est content parce que sur le podium devant nous c'est T2H si je me trompe pas et TKF en première position. Oui. Donc du coup voilà c'est big up à eux et nous on va tout faire pour prendre la place la prochaine fois. Hein. Mais en plus le cadeau il est pas mal quand même. Ah ouais on est respecté hein. On est respecté. Bravo hein. Merci beaucoup. Merci à vous, merci l'équipe média. Merci, oui. merci. Merci beaucoup. C'est bientôt, c'est palpable là. Mais oui. C'est mieux. Toujours. Et ça se voit qu'il y a eu du travail, de la répète et tout. Ce qu'on demande en vrai. C'est ça. Vous avez vu le design de la récompense? Oui, très joli trophée. Franchement, très beau travail. On va se rencontrer beaucoup. En tout cas, les garçons, bravo pour la deuxième place. Bravo aussi pour la chorégraphie. Merci. Et tenez bon en fait. Je sais que vous êtes persévérants, mais franchement, c'est beau. C'est pas la même chose que la première fois qu'on l'a vu. Ah, okay. Donc voilà. C'est très gentil. Ouais, félicitations, c'est sincère. Hein. Merci. Ouais. Bon, on rentre bien, bonne soirée. C'était quel numéro? Le numéro 19. Numéro 19, comment c'était? C'était top, franchement. Le concept, j'ai bien aimé. Et j'ai bien apprécié aussi les personnes contre qui je suis tombé et surtout le DJ. Il y avait la même mentale? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y avait le même mental cagoulé que pas cagoulé? Non, c'était quand même un peu difficile au niveau de la respiration parce que la cagoule, ça nous empêche un peu d'être un peu libre au niveau de la respiration. Et surtout au niveau de la gestuelle, on est un peu gêné un petit peu. D'accord. Mais le concept en tout cas il est vraiment lourd. Moi, et est-ce qu'on s'attend à gagner ou pas? Ou on se dit bon j'espère que ou... On ne sait pas parce qu'on dépend quand même de plein de facteurs. Non seulement il y a le son, la personne en face peut-être que c'est un son qu'il connaît, les jurys aussi ils ont un peu leur affect, ils ont une sensibilité. Oui. Quand on a une certaine danse on peut ne pas leur parler aussi. Donc on ne sait pas, les dés ne sont pas lancés dès le début. Et tu donnes plus ou pareil? En battle? Ouais, enfin toujours dans la situation incognito. J'essaie de donner le maximum justement. Toujours, le fait d'aller dans des battles, c'est se mettre dans difficulté, se mettre dans l'inconnu. Et justement, il faut donner le meilleur de soi. Mais justement, la musique, c'était comment? Moi, j'ai bien aimé la musique, ça sort de l'ordinaire. On n'est pas dans le format battle qu'on a l'habitude d'avoir. Et ça fait du bien, j'ai dansé vraiment sur des sons différents. D'accord, et tu pratiques quel style de danse alors? Moi, ma danse de prédilection, c'est le popping. C'est la contraction musculaire. Et donc c'est popping? C'est Tresty, T-R-E-S-T-Y. T-R-E-S-T-Y. D'accord, enchanté, Tresty. En tout cas, bien. C'est vrai qu'on vous a vu beaucoup inhaler, mais
Ouais. D'accord, bah merci beaucoup pour ton temps. Merci. Montre-nous ta belle... Voilà. Elle est nickel, elle est stylée. Voilà. Merci. Bah, merci à vous. Monsieur le speaker, Kirikou. Oui, ça c'est ça. Ça va? Ça va. Alors c'était comment ce festival dimanche? Franchement, c'était impressionnant parce que, enfin, quand je dis je savais pas, les petits, moi c'est les petits qui m'ont le plus impressionné. D'accord. Parce que moi à leur âge, ce que je savais faire seulement c'est compter 1, 2, 3 et tout. Mais je vois les petits de retenir des chorégraphies longues comme ça. Ils sont venus, il y en a, ils ont fait plusieurs passages. Moi je trouve ça vraiment exceptionnel. En plus, danser devant un public, c'est pas évident de se présenter devant un public. Et les petits, ils ont envoyé ça comme si c'était des professionnels. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que je suis pas danseur. J'aime danser et quand je regarde des gens danser, bah, ça me fait super plaisir. Et là, j'en avais pour toute la journée. Tous les styles, toute la journée. Il y avait des plus âgés aussi. Oui. Il y avait des plus âgés, des plus petits. Et franchement, respect. Et j'étais content. J'étais vraiment content de la journée d'aujourd'hui. Et ton avis sur le Battle Incognito? Ah, franchement, c'est un concept de fou. C'est la première fois que je vois ça. Battle incognito. On connaît les battles de danse, ou battle à deux, battle incognito. Ça veut dire que personne ne sait qui ils sont. C'est ça. On ne sait pas qui ils sont. Ils ont des numéros. On les appelle par des numéros. Ouais. Non, c'est un concept fou. Les gens ils vont le reprendre. Hein. Gardez-le. Gardez votre truc. Les gens ils vont prendre. Oui, copyright. Hein, Ouais, copyright. Non, franchement, c'était fort parce que ils sont arrivés. C'est pas comme si on savait c'était quoi. On savait, bon, lui, on sait qu'il danse comme ça. Non. C'était incognito, on savait pas, ils sont arrivés, ils ont mis leur expression, c'était magnifique. Ils ont même drapé les escaliers pour qu'on les voit pas. Ah ouais? Ouais, c'était drapé tout à l'heure là et c'était vraiment pour... D'accord, c'est pour ça que c'était... Ah, ouais, je c'est pour comprends qu'on on croise personne et qu'on se dise pas, ah mais qu'est-ce qu'il fait là lui? D'accord, ah ouais, incognito jusqu'au bout. Jusqu'au Comme ça, il n'y a pas de on préfère lui, on préfère personne, on sait pas c'est qui. Non, c'est un vrai concept, franchement. Remettez-le l'année prochaine. Il faut dire ça, papy. Ah, remettez le concept du battle incognito l'année prochaine. Je serai là, si Dieu veut. D'accord, tu as une actualité ou... Alors pour l'instant, j'ai mis un peu en stand-by mon actualité parce que moi je fais des one-man shows, hein, je suis humoriste, comédien. D'accord. Et là, depuis peu, je me suis mis dans la production de films. Bien. Voilà, donc j'ai un peu laissé mes one-man shows un peu de côté, mais je suis animateur toujours, j'anime... D'ailleurs, hier soir, j'ai animé aussi une soirée. Je fais beaucoup d'animations, mariage, je fais un peu tout. Animation, mariage, soirée. Et là, oui, je me suis mis dans la production de films. Je me suis lancé un challenge, je sors de ma zone de confort. Pourquoi pas? D'accord. On va essayer de voir ce que ça va donner. Quelle est la conclusion, les ressentis de cet événement, le festival Battle Incognito? Enfin, c'était pas le centre, mais bon. Alors du coup, il y avait deux choses. Il y avait le festival TKF qui était tout le week-end. Oui. C'était super, belle ambiance, bel avenir. Bel avenir, c'est-à-dire que toute la force venait de la jeunesse. Et voilà, vraiment très très bel événement en soi. Et après le Battle Incognito, concept hyper original que j'ai grave kiffé et qui mérite du coup d'être poussé et d'aller encore plus loin. Et très très intéressant. Très intéressant du coup de devoir juger sans connaître la personne, mais juste en se disant qu'est-ce qu'il me propose là. Est-ce qu'on se sent plus libre en tant que juge de... Non, c'est encore plus compliqué. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est encore plus compliqué parce que du coup, là, vraiment, on fait attention à tous les détails. Là, il n'y a pas le faciès qui joue, l'expression. Donc c'est le corps qu'on regarde et la musicalité. La musicalité, la danse. En fait, là, on regarde vraiment la danse dans tous ses ensembles. Après, c'est là où, en tant que différents juges, on va avoir des visions différentes. Et c'est nos visions qui vont se confronter après au résultat. Mais ouais, c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Et c'est plus intéressant. On peut dire ça, on va dire, ouais, c'est plus primaire dans le choix. C'est moins stratégique, c'est plus primaire. Oui. Voilà. Est-ce que c'est même un jugement beaucoup plus innocent? C'est difficile d'être innocent dans un battle. C'est difficile d'avoir un jugement innocent dans un battle, mais effectivement, ça donne un jugement beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus objectif. Oui, complètement. Complètement. C'est une signature. C'est des signatures corporelles. Donc on a reconnu la plupart des danseurs. En tout cas, ceux que je connaissais. Mais oui, ceux qui étaient connus, on les reconnaît. Ouais. Et le concours chorégraphique, ton avis? Le concours chorégraphique, c'était très très intéressant. Je trouve que c'était 4 propositions complètement différentes. Et du coup, ouais, très très intéressant. Très intéressant.
4 propositions différentes, 4 univers différents. Et du coup, ça se joue sur, non pas l'originalité, parce qu'ils ont tous eu une certaine originalité, mais ça va se jouer sur les détails, la cohésion, l'énergie pendant... est-ce qu'il n'y a pas de petites erreurs, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça. Donc ouais, c'était vraiment intéressant. Oui, j'ai dansé avec mon groupe de Aulnay. Ah oui, et c'était bien, vous avez bien aimé? Oui, j'étais grave stressée. J'avais mal au ventre, j'avais envie Au moins, d'aller vous aux n'avez toilettes. pas vomi comme moi. Est-ce que vous avez été stressé un peu comme tout le monde, moi aussi? Mais est-ce que pendant la danse, vous étiez toujours stressé ou pas? Non, pendant la danse, j'étais pas stressée, mais il y a eu un moment où je me suis dit, ah, on arrive bientôt à la fin, on a fini, vite, il faut qu'on fasse bien notre truc. Et c'était du hip-hop? C'est de la hype. La hype. Ah ouais. On prend des cours avec papy. Ça fait combien de temps que vous faites de... Depuis octobre dernier. Ah ouais? Ouais. Nous, ça fait 1 an. Voilà. Bravo, hein. Vous en sortez bien. Ah, c'est gentil, merci. Et voilà, hein, c'est cool. Nous sommes en train de plier bagages car le festival touche à sa fin. Nous avons pu voir premièrement le show des écoles TKF France parce qu'il y en a partout. Ensuite, on a eu le battle et ensuite le battle incognito. Et ça, franchement, c'était vraiment impressionnant avec une ambiance palpable, tangible. Et voilà, la difficulté, elle était pour les danseurs, pour le DJ aussi, et pour les jurys. Et ça, c'était vraiment excellent. Et puis, il y a eu le concours chorégraphique aussi. Et une très belle énergie. Je sais que je répète beaucoup ce mot, mais c'est vrai. C'est bon? Tu as tout le monde? Avec la famille. Avec la famille. Un mot de la fin, le mot de la fin. Le mot de la fin pour moi aujourd'hui, ça sera heureux d'avoir transmis autant d'énergie, heureux d'avoir reçu autant d'énergie, heureux d'avoir vu tous mes disciples kiffer la danse, kiffer le hip-hop, kiffer le moment de danse. Et hip-hop dance-up, nous on est là depuis des années, moi ça fait 35 ans cette année. Et toujours le même plaisir de les voir évoluer, de les voir grandir, de aussi suivre la logique hip-hop parce que c'est pas toujours évident vu qu'on est dans une dynamique où on consomme beaucoup des choses. Et là, le fait de faire plus que de venir uniquement dans le cours hebdomadaire, je suis content parce que ça veut dire qu'ils ont envie de comprendre autre chose et que le message passe petit à petit malgré tout. Donc merci à vous d'avoir été là tous les week-ends. Merci à eux d'avoir donné toute leur énergie parce que tout ça, ça fait partie du cœur de pourquoi on fait tout ça. Donc s'ils sont là, c'est le plus important. Merci à vous et merci à tous ceux qui vont nous suivre et qui croient en TKF. Merci beaucoup. Prochain incognito battle? Alors pour le moment, on est en réflexion, on va faire le bilan du battle et ensuite on va le rebalancer parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va bien prendre, donc on va y aller. Les gens ont aimé, hein. J'ai eu aucun avis négatif. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut plus que plaire. D'accord, bon, merci beaucoup. De rien. À bientôt. Allez, bonne fin de journée. Merci beaucoup, papillon. Ah, t'es trop gentil.